Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Putain, il y a un oiseau depuis tout à l'heure là qui piaille. Putain, entre ça et les voisins qui gueulent, oh là là. Putain, même le dimanche, faut que tu te fasses emmerder quoi, c'est fou. Eh bien, salut à tous à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve, alors non pas pour la vidéo réaction, comme vous avez l'habitude de voir maintenant sur la chaîne, mais une vidéo review, donc critique, de l'épisode 4 de la saison 1 de Tales of the Walking Dead. Alors pourquoi juste une critique et pas une vidéo réaction? Alors, pour plusieurs choses. La première, c'est que j'avais effectivement tourné la vidéo réaction de cet épisode, sauf qu'au moment de faire le montage, j'avais commencé à faire du tri dans mes anciennes vidéos, parce que ça prenait de la place dans le disque dur du PC, et malheureusement, comme un con en fait, je dirais, j'ai supprimé la vidéo réaction. J'ai supprimé donc toute ma réaction à l'épisode que j'étais censé monter. Donc j'ai essayé vainement de le récupérer, sauf que j'y suis jamais arrivé et j'avais vraiment la flemme de tout refaire en fait. Parce que la réaction aurait pas été honnête, hein. Je veux dire, j'aurais juste recommencé quelque chose que j'avais déjà fait. Et honnêtement, j'avais déjà du retard, enfin vraiment, j'ai pété un câble à ce moment-là. Et j'en ai profité donc pour me poser, faire un peu le point justement sur les vidéos réactions sur la chaîne. Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent énormément de temps, ça se rend peut-être pas forcément compte lorsque vous visionnez les vidéos réactions sur ma chaîne, ça doit certainement être le cas pour les autres d'ailleurs, mais les vidéos réactions sont hyper longues à faire, mais vraiment. Déjà il y a plus d'une heure rien que pour tourner, surtout quand c'est des épisodes comme ça de 40 minutes, entre l'intro, la réaction, la critique, honnêtement il y a plus d'une heure de tournage, et après il y a le montage qui au final n'est qu'une succession de cuts de la vidéo. Honnêtement, c'est hyper long de faire des cuts comme ça prend des plombes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand je fais des vidéos réactions, ça prend des heures et des heures. Il faut limite presque une journée entière pour mettre une vidéo comme ça en ligne en fait. Hein. Parce que comme je viens de le dire, entre le tournage, le montage, le rendu de la vidéo, surtout que moi j'ai un PC qui est pas de dernière génération, c'est un vieux truc, enfin c'est un vieux modèle, ce qui fait que ça rame un truc de fou. Donc un montage qui fait entre 20 minutes et 40 minutes, ça prend des plombes à faire le rendu. Alors le rendu, excusez-moi je parle technique, mais le rendu c'est tout simplement l'enregistrement de votre vidéo, tout simplement. Et après il y a la mise en ligne, qui là aussi, encore une fois, je ne suis vraiment pas gâté décidément, mais vu que je n'ai pas la fibre chez moi, ça prend aussi des plombes. Ce qui fait que il faut une journée complète quasiment pour faire une vidéo réaction. Alors forcément quand vous la mettez en ligne et que vous voyez que la visibilité n'est pas là, ça fout le moral à zéro quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit que pour certaines séries, je vais juste m'arrêter à faire des critiques et pas forcément faire des réactions à tous les épisodes, sur toutes les séries possibles et imaginables. Parce que ça prend trop de temps et j'ai déjà beaucoup de retard. Alors vous inquiétez pas, pour ce qui concerne Stranger Things, qu'il va vraiment falloir que je termine un jour, et donc la fin de Walking Dead, donc la saison 11, ça sera de la réaction et de la critique, vous inquiétez pas. Mais pour ce qui est Tales of the Walking Dead et House of the Dragon, ça sera uniquement de la review. Donc désolé pour cette intro qui était un peu longue, mais il fallait que je fasse un peu le point avec vous sur certaines choses. Surtout que là ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo, parce que encore une fois, hein, perte de motivation, etc. etc. Ce qui en soi d'ailleurs, pour conclure, est un peu un cercle vicieux, parce qu'au final, quand on fait énormément d'efforts et de sacrifices pour se consacrer à fond sur sa chaîne YouTube et que ça marche pas, forcément il y a une baisse de morale et de motivation qui fait que vous allez avoir moins l'envie et donc vous allez faire moins de vidéos forcément, et moins vous allez faire de vidéos, moins le public sera présent au rendez-vous, et au final c'est sans fin. Donc il y a un moment donné, il faut se mettre un bon coup de pied au cul et se lancer. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai décidé de changer un petit peu le format de certaines vidéos, mais vous inquiétez pas, pour vous ça ne change rien. Bref, parlons donc de cet épisode 4 de Tales of the Walking Dead. Donc c'est un épisode qui commence à la manière d'un documentaire animalier.
Voilà, on voit la nature, on voit des animaux avec de très belles images vues de drone. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à regarder l'épisode, quand j'ai vu comment c'était filmé, j'avais vraiment l'impression de voir un film et vraiment pas un épisode de Walking Dead. C'était vraiment très bizarre et c'est après que j'ai compris que le grain de l'image, comme on le voyait, qui est vraiment totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, était dû au fait que c'était filmé par des drones. Mais on avait vraiment de belles images dignes d'un documentaire sur Arte, quoi. D'ailleurs, des images qui, on le verra par la suite, sont des images qui sont filmées par l'un des personnages de cet épisode. Alors, il y a une certaine poésie dans cet épisode qui tranche radicalement avec les 3 premiers épisodes qu'on a vus. Il se démarque vraiment de tout ce qu'on a vu pour l'instant. Alors, j'ai pas encore vu le 5 et le 6, hein. Donc les 2 derniers épisodes de cette série, mais en titre de comparaison par rapport à l'épisode 1, 2 et 3, ce qu'on voit dans cet épisode c'est totalement différent, et ce pour plusieurs raisons, que l'on va bien évidemment évoquer au cours de cette vidéo. Alors cet épisode raconte l'histoire de 2 personnages, d'abord donc Amy, qui est donc incarnée à l'écran par l'actrice Poppy Liu, alors qui n'a pas une très grande carrière d'actrice, hein. Elle a très peu de films à son actif, et d'ailleurs parmi la liste des films et séries dans laquelle elle a joué, il n'y a aucun film ou aucune série que j'ai vu. Poppy Liu qui d'ailleurs est une actrice d'origine chinoise, et donc en dehors de Tales of the Walking Dead, hein, c'est une actrice que je n'ai pour l'instant jamais vue nulle part. De l'autre côté, on a donc le docteur Everett, qui quant à lui est joué par Anthony Edwards, que vous avez pu notamment apercevoir donc dans Top Gun, où il jouait donc le rôle de Goose aux côtés de Tom Cruise. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, mais est-ce qu'il y a que moi qui trouve que dans cet épisode, le docteur Everett ressemble fortement à Tom Hanks dans Seul au monde? Enfin, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo si vous êtes du même avis, mais je trouve qu'il y a une petite ressemblance quand même. Alors, on retrouve donc le personnage donc de Amy, hein, qui alors qu'elle est à 2 doigts de servir de Big Mac aux rôdeurs. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Oh, Big Burger! Sera donc sauvé par le docteur Everett. Docteur qui d'ailleurs a beaucoup de mal, hein, on le voit, à aller aider la demoiselle en danger, et ça s'explique pour une raison toute simple, c'est que le docteur dans cet épisode est plus ou moins un scientifique qui étudie donc les rôdeurs un petit peu comme si c'était des animaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout ce côté un petit peu documentaire animalier au début, parce qu'il va les filmer dans leur état naturel, hein, mais vraiment comme si c'était des animaux. Il va même les marquer avec des numéros, hein, qu'il va accrocher à des colliers, un petit peu comme on marque les vaches, hein, aux oreilles avec des numéros, etc. Enfin, c'est assez chelou. Et c'est vrai qu'on le comprend pas tout de suite. Je l'ai vraiment compris par la suite en regardant l'épisode, mais je me suis fait la remarque que justement la raison pour laquelle il a du mal à l'aider au début quand il la trouve, c'est que pour lui les rôdeurs, c'est comme des animaux donc, et que parallèlement le fait qu'ils attaquent des êtres humains, c'est un petit peu comme si tu filmais un lion qui chassait une gazelle, quoi, tu vois. C'est le rôdeur, il essaie de se nourrir comme il peut, et pour lui peut-être que dans un coin de sa tête il trouve ça juste naturel et normal, quoi. Bon, après il est très vite rattrapé par la raison et il va quand même aller l'aider, mais tu sens quand même qu'il a un moment d'hésitation, là où quelqu'un de normal n'hésiterait aucune seconde à se jeter donc pour sauver la personne. Bon, sauf bien évidemment si c'est foutu, quoi, hein. Voilà, si elle est entourée de 20 rôdeurs, tu vas pas y aller, quoi, parce que forcément tu risques de finir de la même manière que la jeune fille. D'ailleurs, on verra par la suite dans l'épisode, il pousse le délire de l'observation animale chez les rôdeurs jusqu'à leur donner un nom spécifique. Il va les appeler les Homo mortus. Voilà, comme nous on est des Homo sapiens, vu que eux c'est des morts, il va les appeler les Homo mortus. C'est très glauque, vraiment. Ah ouais, quand même. Donc Amy, qui après être sauvée, va découvrir, en forçant, hein, très clairement, parce que tu sens que la meuf, elle veut à tout prix rester avec le docteur pour qu'il l'aide, hein. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et lui, il veut pas, hein. Il veut vraiment pas, clairement. C'est-à-dire qu'il la sauve, et une fois qu'il l'a sauvée, c'est démerde-toi, quoi. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné dans l'épisode, attends, tu m'as sauvé pour me laisser comme ça, livré à moi-même dans la nature, prête à me faire bouffer s'il faut, enfin... Pourquoi tu m'as pas laissé mourir dans ces cas-là, quoi? Et je vous avoue que je suis assez d'accord avec elle, hein. Ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote. L'un de mes chats, que j'ai récupéré, hein, que vous ne voyez pas là parce que il vit sous les meubles, mais c'est un chat qui a une histoire. Figurez-vous qu'à l'époque, ma voisine était venue me voir, une voisine qui avait une maman qui adorait les animaux, qui avait beaucoup de chats, de chiens, etc. Et en venant me voir, elle me racontait qu'elle entendait un chat qui miaulait derrière son mur, parce qu'apparemment il était tombé dans une crevasse entre 2 immeubles et que le trou dans lequel il était tombé, ça donnait derrière le mur de sa salle de bain. Bref, je vous passe les détails. Je suis allé chez elle, on a réussi à faire sortir le chat, non sans mal, parce qu'il a fallu qu'on fasse un trou comme as
dans le mur de la salle de bain, qu'on écarte les tuyaux sans les faire exploser et inonder l'appartement, pour enfin réussir à sortir le chat. Et une fois qu'on s'était bien cassé le cul à sortir ce chaton, le père, qui, bon, déjà, on avait certainement un peu ras-le-bol d'avoir 72 000 animaux chez lui, a dit, bah, on va pas le garder, hein, on va le tuer. What the fuck? Et c'est vrai, je m'étais fait la même réflexion, je me suis dit, putain, attends, avec tout ce qu'on vient de faire, avec comment on s'est fait chier, dans ces cas-là, autant le laisser crever derrière le mur, quoi. Et c'est comme ça, donc, que j'ai recueilli ce petit chaton. Bref. On ferme la parenthèse. Mais vraiment, quand je vous dis que le mec il veut pas l'aider, c'est qu'il veut pas l'aider. Donc on voit que le docteur il vit dans une cabane dans les bois, qui est une sorte de poste de garde forestier. Oh là 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 là, putain, sans déconner. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que... Ah, les voisins, vous pétez les couilles. Waouh! Ah les gars, putain, vous connaissez ce genre de personnes là qui ne parlent pas, ils hurlent. Sans déconner. Ah, faites pas genre, hein, vous en avez déjà vu, hein, dans le bus, dans la rue. Bref, maintenant que les fenêtres sont fermées, qu'on n'entend plus leur grande gueule, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la cabane. Donc, cabane dans les bois, que j'ai trouvé d'ailleurs très classe. Vraiment, j'ai trouvé ça super intelligent, de ce poste de garde forestier. Alors, bien évidemment, c'est pas lui qui l'a fabriqué, qui en a eu l'idée, etc. Mais d'avoir l'idée de se réfugier là-dedans, pour être en sécurité, j'ai trouvé ça plutôt stylé, parce que c'est vraiment l'endroit ultime pour survivre dans un monde infesté de rôdeurs. C'est-à-dire que t'es en hauteur et personne peut t'attaquer, quoi. C'est super génial. Et donc le docteur, comme je le disais, va pousser le vice à pas vouloir l'aider, parce que pour accéder donc à l'habitation, il faut monter par une échelle de corde, qui forcément, une fois que le mec il est en haut, et ben il retire. Tout simplement. Ce qui fait que Amy, qui est en bas, ne peut plus monter. Alors elle va être obligée d'user de stratagèmes, hein, en plantant un couteau dans la tôle pour pouvoir servir en fait de tremplin pour pouvoir accéder à l'échelle. Et elle finit donc par monter dans la cabane alors qu'elle était à 2 doigts de se faire attraper par les rôdeurs. Cabane où le docteur Everett trouvera lui-même refuge et tombera nez à nez donc avec son pote. Hein. Il sera très étonné de trouver là, il sera très content, mais il va expliquer qu'au fur et à mesure, il va voir l'état de santé de son ami se dégrader et après lui avoir posé des questions et lui avoir un petit peu incité au final à lui donner des éléments de réponse, va avouer qu'il a un cancer et qu'il est probablement en phase terminale. Il lui fera donc promettre de ne pas le tuer lorsqu'il mourra, donc pas le tuer dans le sens de pas le tuer en tant que rôdeur et pas en tant qu'humain, mais au contraire de se servir de lui comme outil d'expérience pour en apprendre un peu plus sur les rôdeurs. Et c'est ce qu'il va faire, il va tenir sa promesse, même au-delà, parce qu'il va vraiment dédier tout le reste de sa vie pendant l'apocalypse à ça, quoi, à vraiment se sacrifier pour faire, enfin à sacrifier le peu de temps qui doit certainement lui rester à vivre, à lui aussi, avant de se faire tôt ou tard bouffer ou de mourir de faim, à la recherche autour des rôdeurs. Alors c'est vrai que je me suis quand même posé la question, quelle est l'utilité ? Quelle est l'utilité de faire des expériences là-dessus, surtout quand tu es seul, tu n'as personne avec qui partager ton travail, avec des experts scientifiques qui pourraient se servir de tes travaux pour essayer de trouver un vaccin, etc. Là, non, c'est pas du tout le but. C'est juste, il a fait une promesse à un type, donc bah, il s'y tient. Quelque part, c'est beau parce que tu te dis que surtout, le mec devait vraiment être touché par son collègue, par sa disparition, il devrait vraiment y tenir et peut-être que quelque part il n'arrive pas à s'en détacher, à s'en défaire et il s'imagine pas partir loin en le laissant comme ça de côté, quoi, ou en le tuant et en faisant sa vie autrement. C'est que dans un monde à final apocalyptique où ne règne que la désolation, le désespoir et la mort, tu vis seul pendant des années et ta seule réaction quand tu trouves enfin quelqu'un de vivant pour partager ta vie au final, bah, tu la rejettes juste parce que tu as envie de rester seul, parce que tu en as tellement pris l'habitude que tu te sens pas de vivre avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça très triste au final. Alors il y a pas mal de références aussi, j'ai noté dans cet épisode à ce qu'on voit déjà dans Walking Dead, hein, notamment le manteau entièrement confectionné de peau de rôdeur que porte le docteur Everett pour se faufiler notamment au travers des rôdeurs. On le voit au début de l'épisode quand il sauve Amy. Et il y a aussi Amy, voilà, le personnage d'Amy, et qui, on va très vite s'en apercevoir, a une main en moins. Donc je ne crois pas, en tout cas j'ai pas souvenir que c'était expliqué dans l'épisode comment elle a perdu sa main. Ça fait énormément référence bien évidemment à d'autres personnages que l'on connaît dans la série, notamment Herschel, Merle ou encore plus récemment Aaron. Alors Amy de son côté donc nous explique qu'elle fait partie d'un autre groupe au final et qu'elle s'est juste perdue et qu'elle ne sait pas comment retrouver son chemin pour retrouver les siens. Elle est juste incapable de retrouver son groupe, quoi. Donc, après encore une fois du forcing de la part d'Amy pour convaincre le docteur Everett de rejoindre son groupe, ou du moins peut-être de l'aider à retrouver son groupe, il décide donc de partir ensemble donc à la rencontre du groupe d'Amy qui ne tarderont pas à trouver
est en très mauvaise posture puisque deux des membres de son groupe se font attaquer par des rôdeurs au moment où il les trouve et le docteur Everett ne veut pas les aider. Encore une fois, il empêche même Amy d'aller aider ses collègues, ce qui conduira d'ailleurs à la mort de l'un d'entre eux. Et le docteur Everett, qui d'ailleurs est beaucoup plus préoccupé par sauver la peau d'un rôdeur que de sauver les vivants, quoi, qui sont en train de se faire attaquer. C'est assez hallucinant à quel point il tient à ces rôdeurs, et plus particulièrement à celui qui justement fait partie de ceux qui attaquent le groupe d'Amy, car ce n'est nul autre que le spécimen 21 qui veut, j'imagine, protéger à la manière notamment dont le gouverneur protégeait également sa fille, qui n'était pas vraiment sa fille, mais bref, vous avez compris, qui était d'ailleurs elle aussi transformée en rôdeur avant que Michonne ne mette fin à ses jours tristes. Hein. Enfin, elle a mis fin à ses jours. J'ai envie de te dire que bon, quand tu vois ça, bon, tu te dis que là, Michonne, elle lui a pas enlevé ses plus belles années à la gamine, hein. On va pas se mentir. Hein. Bref, le spécimen 21 qui attaque donc le groupe de Amy et que le docteur Everett voudra à tout prix sauver de la noyade, car le spécimen a donc dévalé une colline et tombé à l'eau sur un espèce de radeau en mode de terre qui va commencer à dériver sur une rivière. Et donc le docteur Everett va tout faire pour essayer de le récupérer. Quand bim! Ah là je t'ai fait peur là. Là je t'ai fait peur. Excusez-moi. Je sais ça peut surprendre parce que bon... non parce que le mec il est tranquille, il parle doucement et d'un coup il s'énerve. Eh oui mais c'était le but. Là je vous surprends autant que j'étais surpris dans l'épisode quand soudain à coup un alligator, un crocodile ou je ne sais pas quelle saloperie sort de l'eau pour bouffer donc le rôdeur qui est en train de se balader tranquillement sur son petit radeau à la dérive. C'est assez fou de voir ça dans l'épisode, mine de rien, parce que c'est vrai que je me suis souvent fait la réflexion qu'on voit très peu d'animaux dans la série, quoi. Enfin, très peu, on en voit quand même, hein. Voilà, on voit des biches, on voit des cerfs, on voit des écureuils, des serpents, des oiseaux, même des chiens, des chats aussi, dans la saison 10. Mais voilà, ils sont pas non plus beaucoup représentés dans la série, ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que justement, dans un monde qui aurait arrêté de tourner et où l'homme ne serait plus maître du monde, la nature forcément reprendrait le dessus, reprendrait ses droits. Je m'attendrais plus à ce qu'on voie dans la série des décors un petit peu plus apocalyptiques, quoi, avec voilà, des racines, des arbres qui auraient repoussé sur les bâtiments et surtout un monde où la nature aurait réellement repris ses droits avec notamment les animaux qui auraient réinvesti des lieux où à la base ils ne sont pas censés être, quoi. Donc je pense notamment à des loups, à des ours, enfin à tout un tas de bestioles ce qui pourrait être un peu plus logique hein, d'ailleurs, hein, mais bon, après on n'en est pas là. Mais voilà, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que c'est ce que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est ce côté un petit peu la nature qui reprend ses droits. On voit à un moment donné une espèce d'oiseau, une espèce assez rare d'ailleurs, hein, d'après ce que j'ai compris, d'oiseau, etc. D'ailleurs, on voit que Amy est fascinée par le fait de voir cette bestiole, parce que c'est pas du tout le genre d'animal que tu as l'habitude de voir en te promenant. Donc voilà, je trouve ça un peu cool. Alors suite aux conneries du docteur Everett qui préfère sauver sa saloperie de rôdeur plutôt que des êtres humains, Amy va se barrer toute seule dans son coin et elle finira donc par retrouver son groupe. Alors ça aurait pu terminer comme ça sur une happy end où on aurait vu le docteur peut-être les rejoindre par la suite ou rester seul dans son coin, mais non, parce qu'on est dans Walking Dead et ça se termine pas toujours en happy end dans Walking Dead, hein. Et ça sera canon pour cet épisode où on va donc par la suite voir le docteur hein, qui est tout seul chez lui et puis qui décide à un moment donné de partir et il va essayer de rejoindre donc Amy. Et lorsqu'il va donc atterrir à l'endroit où se situe son groupe, il va s'apercevoir qu'ils sont tous morts, comme il avait prédit d'ailleurs lors de l'attaque de son spécimen 21 sur le groupe de Amy, car il va dire à Amy tes amis sont déjà morts, enfin du moins ils sont condamnés, en lui montrant dans le ciel donc des vautours qui ont l'air de tourner autour du camp où se situerait donc le groupe de Amy, expliquant tout simplement qu'une grosse horde de rôdeurs serait sur le point d'attaquer son groupe, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, hein, parce que lorsque le docteur arrive au campement du groupe de Amy, tout le monde est mort, et malheureusement Amy est morte aussi. Alors d'ailleurs c'est pas montré à la fin de l'épisode, parce qu'on voit que le professeur Everett, il veut mettre un collier avec un numéro comme il a l'habitude de faire. Je pense qu'il veut tout simplement remplacer son spécimen 21 par Amy. Mais on le voit qu'il est là, il hésite, je lui mets le collier, je la tue, je la marque, je la tue. Bref, et ça cut en fait, et on le voit pas faire. On sait pas s'il tue Amy ou s'il lui met son collier. Et donc l'épisode finit comme ça, où on voit le professeur qui s'en va tout seul de son côté. Et fin de l'histoire. Alors globalement c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié. Encore une fois c'est un épisode qui se démarque de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il y a beaucoup de bonnes idées. Comme c'est le cas dans tous les épisodes de Tales, hein, j'ai envie de dire, il y a des bonnes idées. Tu sens qu'ils tentent des choses. Ils tentent de mettre un petit peu de nouveauté, de fraîcheur dans
dans l'univers Walking Dead. Alors ça c'est tout à leur honneur, mais ça veut pas forcément dire que c'est tout le temps réussi, hein, notamment à l'image de l'épisode 2 où c'était un petit peu n'importe quoi. Mais cet épisode 4 avec l'épisode 1, c'est possiblement celui que j'ai préféré. Il y a une très belle photographie, une très belle image, qui est encore une fois, à l'image de tout ce qu'on voit dans cet épisode, magnifique et aussi poétique. Cette façon qu'a le professeur, encore une fois, de voir les rôdeurs comme des animaux, j'ai trouvé ça assez dingue, en fait, psychologiquement parlant. Je veux dire, il faut vraiment ne pas se sentir bien dans sa peau pour en arriver à un stade pareil. Mais de l'autre côté, j'ai trouvé ça original et plutôt intéressant à mettre en place dans la série, même si c'est vrai qu'encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec la logique de faire ça. Enfin, dans quel but, dans quel intérêt, à part si c'est passer son temps, parce que c'est vrai que qu'est-ce que tu veux faire d'autre quand t'es dans un monde comme ça, quoi, je veux dire, à part essayer de survivre, trouver des vivres, etc. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc il faut bien s'occuper, passer son temps, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Et encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un épisode qui se démarque vraiment de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Déjà parce que c'est le premier, pour l'instant, qui termine pas en happy end, enfin du moins qui se termine mal. Enfin, du moins pour l'un des deux personnages, parce que dans l'épisode 1, hormis l'espèce de taré là, qui essaie de droguer les gens avec des space cakes avant de les tuer, se fasse buter, le personnage principal et le personnage qu'il rencontre finissent ensemble à la fin et partent ensemble. Dans l'épisode 2, qui était complètement délirant, les deux nanas qui se détestent au début de l'épisode finissent par s'associer à la fin et de devenir amies et se barrent ensemble. Dans l'épisode 3, c'est Alpha et Lydia. Alors même si on sait que bien évidemment l'avenir sera plus néfaste pour Alpha, ça n'empêche pas qu'à la fin de l'épisode ils sont ensemble et ils partent ensemble. Et là dans cet épisode 4, t'en as qu'un sur les deux qui termine vivant à la fin et qui part tout seul de son côté. Et surtout les 3 premiers épisodes se passent vraiment au début, voire même un petit peu avant que l'apocalypse commence. On a des flashbacks, etc. d'épisodes où tu comprends que c'est vraiment le tout début de la pandémie. Que là, tu as vraiment l'impression que ça fait un petit moment que la pandémie, elle a commencé. Et là, alors que dans cet épisode-là, tu comprends que ça fait quand même un petit moment que la pandémie a commencé. Donc, encore une fois, c'est un épisode qui se démarque vraiment des autres. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il est à la fois beau et à la fois d'une tristesse. Mais vraiment, d'une tristesse. Je veux dire, c'est pas que la mort de Amy qui fait que l'épisode est triste. C'est cette solitude de ce personnage où tu sens vraiment la misère qu'il a au fond de lui, enfin la solitude qui le ronge à tel point qu'il a tellement l'habitude d'être seul qu'il n'arrive pas à envisager au final de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un d'autre, un autre être humain que lui. Il a aussi beaucoup de mal, j'ai l'impression, au fait que quelqu'un d'extérieur à sa vie, à sa façon de vivre, etc., vienne un petit peu dans son petit monde, dans sa petite bulle. Enfin, c'est assez complexe. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer comme ça parce que c'est vrai que je me retrouve un petit peu sur certains aspects dans ce personnage, parce que c'est vrai que moi j'aime bien être seul chez moi des fois, je suis un petit peu dans mon monde, un petit peu dans ma bulle, et même si je fais des vidéos sur YouTube par exemple, je vais pas aimer que quelqu'un vienne à côté de moi et tout et regarde mes vidéos, je suis à côté de lui, je vais me sentir gêné. C'est un petit peu pareil, j'ai l'impression, le mec il aime pas trop qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui regarde ce qu'il fait, qui commente, etc. Bref. Écoutez, moi les amis, cet épisode je l'ai bien apprécié. Alors c'est vrai que je me pose quand même la question de où on va avec cette série, c'est quoi le but, est-ce qu'il y aura d'autres épisodes derrière, et surtout est-ce que s'il y a d'autres saisons, enfin pas d'autres épisodes mais d'autres saisons pardon, et s'il y a d'autres saisons, est-ce que les personnages que l'on voit là c'est une introduction et que ce sera donc les héros d'une prochaine série, d'une prochaine saison, etc. Ou est-ce que c'est juste des personnages qu'on voit comme ça pour un épisode et qu'on ne reverra plus par la suite? Surtout que moi, Tales of the Walking Dead, encore une fois, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'était pas une série que je voyais comme ça. Je voyais vraiment une série où on reverrait peut-être des personnages que l'on a déjà vus, qui sont disparus, ou des lieux qui font référence à la série. Un petit peu ce que faisaient les webisodes, au final, quand vous regardez bien, notamment ce webisode, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais qui raconte une histoire qui se passe avec des personnages que l'on ne connaît pas, mais dans l'hôpital dans lequel se trouve Rick. Et c'est d'ailleurs dans cet épisode que l'on voit comment a été écrit sur la porte le Don't Open Dead Inside, qui est probablement l'une des choses les plus cultes de la série, quoi. Vous avez même des posters, des trucs comme ça où il y a cette écriture là. Donc là oui, il y a un intérêt, il y a un but, il y a quelque chose. Mais moi c'est vraiment ça que je voulais voir en fait. Pas juste des personnages qui racontent une histoire dans leur côté et qui a aucun impact avec la série ou aucun rapport, aucun lien, rien du tout. C'est ce qui me fait le plus chier en fait avec cette série. C'est pas que c'est nul,
c'est pas que c'est pas agréable à regarder ou que c'est pas intéressant, mais c'est qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi le but? C'est quoi le rapport avec le reste? Parce que même si vous prenez World Beyond ou Fear the Walking Dead, il y a un lien quand même avec la série. Il y a un lien qui unit ces spin-offs-là avec la série mère. Déjà, rien que pour les personnages, je veux dire, dans Fear, il y a beaucoup d'anciens personnages qui sont partis dans le spin-off, comme Sherry, Dwight ou même Morgan. Dans World Beyond, tu as notamment une scène avec le Dr. Jenner, etc. Enfin, et tu as le CRM, tu as une espèce de teasing où Rick pourrait être porté disparu, etc. Enfin, il y a un truc, mais dans Tales of the Walking Dead, c'est pas quelque chose que je retrouve. Mais voilà, moi c'est ça que je voulais, c'est voir peut-être d'anciens personnages qui sont partis, qu'on n'a pas revus, peut-être voir Is, je sais pas, voir un épisode avec le gouverneur, son ascension, etc., sur Abraham, il y a plein de trucs à faire, et moi j'aurais préféré qu'on fasse ça plutôt que ce qu'on nous montre, même si encore une fois, je reste quand même assez mitigé, c'est pas non plus extraordinaire ce qu'on nous montre, c'est pas non plus inintéressant ou totalement nul, voilà, c'est 50-50, c'est ni bon, ni nul. C'est juste entre les deux, et c'est pas plus nul au final que certains épisodes de la série mère que l'on a déjà vu, quoi. J'aimerais quand même que dans l'espace commentaire de la vidéo, vous me fassiez part de vos avis concernant donc cet épisode 4, mais aussi de ce que vous pensez de ce spin-off en général. Je serais quand même assez curieux de vous lire et de voir un petit peu ce que vous en pensez. Puis ça me permettra notamment aussi d'interagir avec vous sur cette série. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode, qui encore une fois était plutôt intéressant. J'ai hâte de voir le prochain, qui sera de mémoire, si je dis pas de bêtises, avec l'acteur qui joue A-Train dans The Boys. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu The Boys, vraiment foncez la regarder. Je pense que ça sera une très bonne surprise pour vous de découvrir cette série, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, quant à nous les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment très vite pour la prochaine vidéo, qui sera donc la review donc, de cet épisode 5. Avant de partir, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre le Utip, dont le lien est disponible en description de la vidéo pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient donc d'aider davantage la chaîne pour lui permettre d'évoluer. D'ailleurs, je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et celles et ceux parmi vous qui iront par la suite. Donc d'avance, merci. N'oubliez pas également les réseaux sociaux qui sont également disponibles en description pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.